BX1+. Le face-à-face. On va changer complètement de sujet. Faut-il rendre le parcours d'intégration obligatoire en région bruxelloise ? Théoriquement, c'est ce que prévoit l'accord de gouvernement du nouveau gouvernement bruxellois. Mais cette obligation ne sera pas effective en 2020, contrairement à ce qui avait été annoncé par le gouvernement. Alain Marron, le ministre en charge de cette problématique, estime qu'on n'est pas prêt. Alors on va parler de ce parcours d'intégration et de la nécessité de le rendre obligatoire ou pas avec Gaëtan van Gonssenhoven. Bonjour, vous êtes député bruxellois pour le mouvement réformateur et sénateur également. Et Hugues Esteveny, vous êtes chargé de mission à l'ASBL Lire et Écrire. Bonjour. Bonjour. ASBL qui organise des parcours d'intégration, des parcours de formation. Oui, des parcours de formation. Enfin, c'est même pas des parcours, ce sont des formations en tant que telles dans lesquelles les personnes s'inscrivent, mais qui d'abord ont pour finalité la formation des personnes au regard des attentes qu'elles ont pu exprimer. Il se fait que dans ce public, certaines personnes sont orientées via les CPAS, mais voilà, c'est pas la condition première pour nous de travailler avec eux. Alors on rappelle ce que c'est qu'un parcours d'intégration. C'est un parcours pour ce qu'on appelle les primo-arrivants. Donc c'est des termes un petit peu barbares, mais c'est des gens qui arrivent en Belgique pour la première fois. Et donc l'idée du parcours, c'est de les accompagner, notamment avec un aspect linguistique, mais un aspect culturel aussi pour comprendre un petit peu l'environnement dans lequel on débarque. Gaëtan van Gonssenhoven, pourquoi est-ce que vous tenez à tout prix à ce que ce parcours soit obligatoire ? Mais il semble que tout le monde y tienne, puisque sous la précédente législature, le gouvernement avait effectivement promis de mettre sur pied ce parcours d'intégration. C'est vrai que notre formation le demande depuis plus de 15 ans, mais c'est essentiel que des personnes qui débarquent dans notre pays, dans notre région, puissent pouvoir bénéficier d'une connaissance linguistique, de la connaissance des institutions, de la connaissance du fonctionnement de notre société. Sinon, comment envisager une véritable autonomie pour ces personnes ? Comment envisager un destin pour ces personnes en dehors d'un enfermement communautaire ? Quand Alain Marron dit on ne va pas le faire l'année prochaine en Belgique, le caractère obligatoire du parcours parce qu'on n'est pas prêt, c'est un bon argument ou vous n'y croyez pas tout à fait ? Mais on a tellement reporté tout cela, les promesses se sont succédées, c'est en tout cas un nouvel échec. Et cela montre qu'on ne met pas les moyens suffisants dans une politique qui est, à Bruxelles singulièrement, absolument essentielle. Et donc c'est une nouvelle déconvenue, une parmi tant d'autres. Ouais. On rappelle que le parcours d'intégration, il est obligatoire côté flamand, mais qu'il ne l'est donc pas encore à Bruxelles et qu'il ne l'est ou qu'il n'est pas encore, ou que très récemment, du côté wallon. Du côté de lire et écrire, Hugues Esteveny, vous pensez que ça ne doit pas être obligatoire. Pourquoi ? Oui, en fait, il y a eu un peu confusion sur, disons, le sens de mon intervention, dans le sens où moi, je pensais qu'on allait parler du caractère obligatoire, disons, de l'accompagnement, de la contractualisation de manière générale, au-delà même, disons, des publics qui viennent d'arriver dans le pays. Donc pas que pour le parcours d'intégration, voilà, c'est pas là-dessus que vous voulez intervenir. Il y a eu une maldonne au moment où on a pris le rendez-vous, alors. Oui, Ouais. voilà, mais bon, la question c'est que notre structure en tant que telle, par rapport au parcours d'intégration obligatoire, la caractère obligatoire, a posé question dans la mesure où est-ce que le fait de le rendre obligatoire allait amener les pouvoirs publics à sanctionner des personnes si ce parcours, à un moment donné, il y avait des accros, des difficultés. Donc si c'était l'histoire de conditionner disons, l'intégration des personnes au suivi du parcours selon des formalités déjà préétablies à l'avance, c'était, disons, courir le risque de fragiliser ces personnes. Mais le fait que des personnes venant dans le pays puissent bénéficier, disons, d'une sensibilisation à la réalité du pays et à pouvoir se repérer et connaître le mode de fonctionnement de la société, on ne voyait pas ça forcément d'un mauvais œil. Donc ça vous seriez plutôt pour. Voilà, mais c'est la question des contraintes et des conséquences que ça peut avoir. Donc ce qui vous inquiète, c'est d'éventuelles sanctions si on ne suit pas un parcours d'intégration. Sanctions ou retombées, c'est-à-dire qu'on aurait très bien pu voir en disant, tiens, certaines personnes, après, quand elles ont, qu'on appelle ça, si elles veulent trouver des logements, on va dire, tiens, la condition pour accéder au logement, c'est que vous ayez suivi le parcours intégralement. Oui, notamment pour les logements sociaux. Pour les logements sociaux, etc. L'autre aspect, c'est les opérateurs associatifs qui seront impliqués dans ce parcours risquent d'être, qu'on appelle ça, eux-mêmes dans la position de devoir contrôler leur propre public. Gaëtan van Gonssenhoven, si quelque chose est obligatoire, ça veut dire qu'on doit avoir des moyens coercitifs pour l'imposer, et donc peut-être les sanctions auxquelles on faisait référence, ou on peut s'en passer ? Quand on voit le texte qu'on a voté, les sanctions étaient finalement très théoriques.
Mais c'était surtout une obligation. On peut les rappeler, hein. Oui, enfin bon, c'était in fine effectivement des sanctions financières, mais qui n'aboutissaient qu'après X rappels. Donc tout ça était très très théorique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le problème fondamental, c'est l'incapacité de cette région à débloquer les moyens pour faire en sorte qu'il y ait un vrai parcours d'intégration. Et c'est un échec patent dans une ville-région qui connaît plus que la Flandre, plus que la Wallonie, évidemment, cet enjeu d'intégration. Et donc c'est insupportable qu'après toutes ces années, on en vienne encore à se dire que toute une série de publics qu'on ne parvient même pas encore à identifier à l'heure actuelle ne seront tout simplement pas couverts. Il y a aujourd'hui 7000 places qui sont disponibles dans les BAPA, demain peut-être 9000. Donc les BAPA, ce sont les bureaux qui sont chargés d'organiser ce parcours. Ouais. Arrivant, et selon le comptage, on aurait entre 13 et 15 000 primo-arrivants. Donc on a évidemment là quelque chose qui ne tient pas la route. Les deux autres C'est-à-dire qu'il faudrait 2 fois plus de places que ce qu'on a aujourd'hui. Évidemment, et donc on a une obligation de résultat. Ce n'est pas possible qu'après plus de 15 ans de débat, on en arrive encore aujourd'hui à une situation pareille dans notre région. Qu'est-ce qui est important dans le parcours d'intégration pour vous? C'est s'assurer qu'on parle une des langues nationales, ou en tout cas une langue qui permet de se débrouiller à Bruxelles. C'est de s'assurer qu'on est bien en phase avec les valeurs de la vie en Belgique, et on va peut-être s'interroger sur ce que ça veut dire, les valeurs de la vie en Belgique. C'est être capable d'avoir une autonomie dans la vie de tous les jours et dans la recherche d'un travail, par exemple. Évidemment, il faut que ces personnes qu'on accueille aient un destin. Si elles ne comprennent pas les langues, si elles ne comprennent pas les valeurs, si elles ne comprennent pas les règles... Mais donc, qu'est-ce qu'il doit y avoir en priorité dans le parcours d'intégration pour qu'il soit réussi? Il faut quand même qu'on puisse connaître une langue nationale, mais il faut aussi qu'on puisse évidemment comprendre un certain nombre de règles de vie en société. C'est la base à partir de laquelle on peut construire quelque chose. Sinon, on n'a pas accès à la formation, on n'a pas accès à l'emploi, et on est captif d'un certain nombre de liens communautaristes qui, effectivement, empêchent un certain nombre de public de véritablement accéder à la liberté dont on se fait le chantre à Bruxelles en parlant effectivement de cette promotion de la démocratie. Mais c'est un premier pas évident et absolument essentiel. Ouais, Gaëtan Van Gotsoloven, il y a plein d'eurocrates à Bruxelles. Ils parlent que l'anglais, aucune des langues nationales, et ils se débrouillent très bien. On leur demande pas de suivre un parcours d'intégration. Oui, mais ils ont un boulot. Ils ont un boulot et souvent beaucoup d'argent. Mais ceci dit, effectivement, moi je plaide aussi pour que les eurocrates puissent davantage participer à la société bruxelloise. Mais c'est un autre problème, parce qu'ils ont effectivement une certaine forme d'autonomie professionnelle et financière, et que pour la plupart, eh bien, une fois que leur mandat sera terminé, ils retourneront dans leur pays. Alors que les primo-arrivants, pour la plupart d'entre eux, ils ont vocation à faire souche ici. Ouais, Hugues Estevani, donc lire et écrire, où on fait beaucoup d'alphabétisation dans votre SBL. Il faut combien de temps pour devenir un petit peu autonome et se débrouiller, par exemple, dans la langue française? À ce moment-là, ça peut... Le public que vous accueillez, il y a parmi, dans votre public, il n'y a pas que des primo-arrivants, mais il y en a aussi. Voilà, il y en a, mais il se fait que, déjà, pour quelqu'un qui a été scolarisé, et qui a su apprendre à lire et à écrire et terminer sa scolarité, il a fallu 10-15 ans. Là, ici, on demande à des personnes qui n'ont pas été scolarisées d'apprendre dans un délai de 2 à 3 ans, apprendre à écrire et à lire et à se débrouiller. Donc il se fait que les attentes, en tout cas de l'État social actif vis-à-vis de ce public-là, en fait, sont disproportionnées par rapport aux moyens que les personnes peuvent dégager. Et quand une personne apprend à lire et écrire en allant dans un système scolaire, c'est 7, 8 heures par jour. Là, il se fait que la personne n'a pas 8 heures par jour à consacrer, et la société n'a pas non plus un tel dispositif à mettre à leur disposition. Donc, autrement dit, ça peut prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on peut imaginer. Ouais. Donc, ça veut dire que le parcours d'intégration, il faut peut-être l'imaginer plus long, ou en tout cas, c'est pas uniquement le parcours dans un premier temps qu'on donne. Il faudrait prévoir une suite. La question, c'est que ce que dit monsieur, c'est que quand il parle en termes de résultats, ça veut dire qu'à un moment donné, on va estimer que la personne, en ayant atteint ces résultats, on va la considérer comme étant intégrée à même. Donc, il faut sortir de cette logique de résultats qui va enfermer les opérateurs et les personnes dans des visées qu'ils ne pourront pas atteindre. Oui, donc c'est chacun son rythme, si je vous comprends bien. Il y a un rythme. En fonction de son bagage, de sa culture. Tout à fait. En fonction de son bagage, de sa culture, ça, je ne sais pas. Oui, certainement, si ils ont appris, en tout cas, que le mode scriptural n'est pas le même d'un pays à l'autre, ça peut compliquer encore les choses. Mais c'est aussi en fonction du parcours, des réalités des personnes et de la situation sociale et économique des personnes. Donc, ce n'est pas uniquement une question de bagage en tant que tel, c'est aussi de conditions de vie
qui va beaucoup interférer, disons, dans le parcours des personnes. Gaëtan Van Gonsenoven, donc pour l'instant, pas d'obligation du parcours d'intégration. J'imagine que vous allez suivre le ministre Alain Marron à la culotte au Parlement régional bruxellois. Oui, si je peux employer cette expression un petit peu triviale. D'autant qu'il siégeait avec moi sur les bancs de l'opposition et qu'il est régulièrement intervenu sur ce dossier. Donc on va voir si Écolo aura la capacité de sortir ce dossier du fossé dans lequel il gît depuis bien trop longtemps. Et donc évidemment, on va le suivre à la culotte parce que c'est un enjeu absolument essentiel. C'est pas une fin en soi. Alors je suis d'accord avec monsieur. Après le parcours d'intégration, il faut encore, pour la plupart des personnes... C'est pas le sésame qui ouvre toutes les portes et qui fait que tout est facile après. Mais c'est une première étape qui doit évidemment être suivie par la suite. Merci Gaëtan Van Gonsenoven. Un dernier mot. Oui, sur les conditionnalités. Donc ici, monsieur nous rassure sur les conditions sont relativement minimes, mais quand on parle financier pour des personnes qui n'ont quasiment pas de revenus, ça peut être énorme pour ça. Mais l'autre aspect, c'est que tous les dispositifs d'accompagnement des publics dits précaires, en fait, au fur et à mesure que les dispositifs ont pris de l'âge, les conditions se sont toujours durcies. Là, on part d'un parcours qui n'était pas obligatoire. Aujourd'hui, il est obligatoire. On nous rassure sur les conditionnalités, mais rien ne nous dit que dans l'avenir, ça ne va pas se durcir. Donc vous restez inquiet et attentif, si j'ai bien compris. Hugues Esteveny, donc chargé de mission à l'ESBL, lire et écrire, et Gaëtan Van Gonsenoven, sénateur et député pour le mouvement réformateur. Merci d'avoir participé à ce face-à-face.